barakuna les data mais un leben konwena barak pouso. Nous allons une fois de plus rendre grâce à Dieu. Bala wena nunga tonu wuso. Parce que Dieu nous a tant aimés. Hale chacun coton tour sans compte vie. Jusqu'à nous donner des lois pour nous conduire à la vie. Te ton honde ton de compte vie ma. Et ces commandements vitaux que nous avons reçus. Un catin chacun. Et puisque nous sommes incapables d'en obéir, alors sont devenus mortels pour nous. Et s'est transformé en maladie. Et c'est une dissociation de Dieu. Nous constatons que malgré cela, Dieu cherche des voies et moyens dans le but de nous sauver tout de même. Il cherche des moyens. Premièrement, voici le chemin. Il a institué les gens de rappeler au peuple de ce que lui il a interdit et d'enseigner au peuple tout ce qu'il défend de faire. Car après avoir commis, la mort s'en suivra. Et de là, il a demandé à ce que le peuple vienne se sanctifier. Si toutefois tu as commis un gaffe, certains dans leur couche s'endorment et Dieu dans son amour il vient le réveiller. Ce que tu as fait ici là c'est une offense. Lève-toi et répands-toi. C'est la miséricorde de Dieu. J'avais prié pour un architecte. Il a confessé et j'ai prié pour lui. Et après avoir prié pour lui, il est allé se coucher. On lui a montré d'autres problèmes qu'il a hérité de ses coutumes. Alors il s'est agenouillé pour prier. Il a entendu une voix qui lui a dit: ce n'est pas ainsi. Retourne chez ton avocat. Lui, il a voulu résister à cette voix et continuer. La voix une fois de plus a dit: ce n'est pas ainsi. Vas-y, c'est ton avocat. Voyez. Ce sont des propos de miséricorde. Car si tu voudrais te confesser seul, ça ne va pas. Ce n'est pas que tu n'as pas le verbe. Alors tu n'as pas sur la méthodologie. Voyez. Il est revenu de nouveau pour se confesser de ce qui vient d'être révélé. Beaucoup de fidèles se trouvent dans cette fosse-là. Ils n'ont pas d'avocat. Non. Et ils sont leurs propres avocats. Et cela se manifestera dans l'avenir. Et chacun dira: je me suis fait du tort. Vous voyez. C'est vraiment attristant. Nous voudrons que la parole de Dieu nous conduise dans l'action de grâce. Et nous allons nous appuyer sur le passage de Jérémie 33, 9. Dieu veut qu'on lui rende grâce. C'est à son honneur. Quelqu'un qui reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. Dieu souhaite également que le matin, quand tu te lèves, pense un peu aux infirmes, aux paralytiques. Il y a des gens qui sont paralysés à moitié, ils sont étalés, ils ne peuvent pas se tenir. À moins que quelqu'un le soulève. Tu t'es levé de toi-même. Pense un peu aux paralytiques et remercie Dieu. Quand tu sors de ton lit, alors tu t'es rincé le visage avec de l'eau. Et tu as écarté tes paupières.
Qu'as-tu vu? La lumière. Tu sais où tu vas. Pense un peu aux aveugles. Parce que chaque matin, même si l'aveugle essaie de rincer son visage comme toi, il ne verra jamais la lumière du jour. C'est toi qui peux laver ton visage et voir quelque chose. L'aveugle, en se lavant, même en se baignant, il ne pourrait pas voir. À chaque fois, c'est la nuit, ce sont des ténèbres pour lui. Alors, il nous recommande de rendre grâce à Dieu. De ce que Dieu nous a fait du bien. Alors, c'est une protection. Notre Père, c'est une richesse de la part de Dieu. Nous qui avons tous les membres de notre corps, tout bien conservé, c'est une grâce de la part de Dieu. Il nous a dit, souvenez-vous de cela et rendez grâce à Dieu. Vous qui avez de quoi vous abriter, il y a des gens qui veulent se refuser dans une maison, mais ils n'en ont pas. Vous qui êtes sur vos lits, il y a des gens qui s'étalent sur des cartons. Et pour d'autres, ils s'asseyent sur vraiment des haillons. Pensez profondément à cela. Pour que Dieu reçoive l'action de grâce de votre part. Sinon, la tristesse, les inquiétudes vont vous animer de ce que vous voulez, ce qui est devant. Et Dieu ne vous l'a pas encore accordé. Vous allez murmurer contre Dieu et devenir adversaire de Dieu, devenir ingrat. Parce que vous n'avez pas pensé au bienfait de Dieu pour vous. Voyez. Mais si vous êtes éclairé, que vous n'en finirez pas de rendre grâce à Dieu. Je pense que murmurer avec Dieu dans le but qu'il résolve ton problème là, ça va s'amortir. Jérémie 33, 9. Nous allons essayer de lire si vous y êtes. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Tum shumre yino yel som ninga mamsna kon bama na kiesha nebusora bim. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur, de toute la prospérité que je leur accorderai. Beaucoup seront épouvantés. Dieu a dépeint sa volonté dans ce passage. Jérusalem a des ennemis. Jérusalem. Il y a beaucoup de nations qui ne sont pas pour Jérusalem. Maintenant, quand Jérusalem a chuté, il a commis le péché, il s'est détourné de Dieu. Dieu les a amenés à se repentir. Et Dieu s'est résolu de nouveau de leur faire du bien. Dieu a parlé et nous avons entendu qu'il a sa volonté manifestée ici. Il a dit, je ferai du bien à Jérusalem. Et de ce bienfait, je vais leur accorder la gloire, le bonheur. Les nations étrangères vont apprendre cela. Ils vont me louer. Et en me louant de la sorte, moi le Créateur, je suis réjoui. Telle est la volonté de Dieu. Moi qui ai créé la terre. Dès que j'aurai fait du bien au peuple de Jérusalem, et le monde entier apprendra et me louera. Et je serai réjoui.
Constatons ici que Dieu, ayant créé la terre, il désire la louange émanant des habitants de la terre pour qu'ils se réjouissent. Vous voyez? Dieu désire la louange des habitants de la terre. Voilà pourquoi Dieu a institué des enseignants. Pour qu'ils puissent enseigner au peuple la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Voyez si tout le monde entier apprenait qu'en louant Dieu, cela réjouit le cœur de Dieu. Mais en comment Dieu détruirait le monde? En comment il va permettre au diable de les tourmenter? Et pourtant, la solution, la clé de la solution, c'est simplement de louer Dieu. Pour que le monde le trouve sa paix. Vous voyez? C'est le souhait de Dieu pour que vous tous et individuellement vous sachiez que si jamais il élève un homme ou une femme, de même qu'il a élevé Jérusalem, et que le reste se réjouisse, Dieu dit, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Si toutefois Dieu élève un homme ou une femme à la façon de Jérusalem dont il a élevé, et le reste, au lieu de louer Dieu, de bénir Dieu, il méprise Dieu et faisant de la jalousie, croyez-vous que cette manière-là rendra grâce à Dieu? La leçon ici, il ne faudrait pas que vous voyez quelqu'un dont Dieu a élevé, dont Dieu a fait du bien. Au lieu de vous réjouir avec ce dernier, vous vous jalousez et cela serait au déshonneur de Dieu. Mais malheureusement, c'est ce qui peuple la vie des fidèles. Si Dieu élève quelqu'un, ou bien Dieu lui accorde de bonnes choses, je deviens aveugle, je deviens sourd-muet, je bouche mes oreilles, je ne veux même plus entendre parler de cette personne-là, je ne veux même pas voir le bienfait de Dieu dans sa vie. Si vous avez ça en vous, faites de votre possibilité pour ne pas être ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas cela. S'il fait du bien à quelqu'un, si Dieu fait du bien à une nation, alors que le reste le loue, afin qu'il se réjouisse davantage. Vous voyez? Ça veut dire, ceux-là qui vont élever les louanges à Dieu, il n'y aura plus inimité entre eux et Dieu. Parce qu'en louant Dieu, Dieu a agréé leur louange. Il n'y aura plus d'inimité. Voilà pourquoi nous voulons vous montrer que Dieu fait ce qui lui semble bon. Il y a beaucoup de nations qu'il part chercher Jérusalem pour le faire du bien et leur accorder ce que Jérusalem veut. Et son souhait est que les nations qui n'ont pas bénéficié de cette bénédiction-là le louent néanmoins pour qu'ils se réjouissent. Et si jamais il ne voudrait pas obéir Dieu comme il convient, que Dieu justifie ceux qui le louent sans avoir reçu aucun bien. Car telle nation, je ne l'ai pas béni comme je vous ai béni. Mais toi que je bénis, eux, ils se réjouissent de cela. Ce peuple n'a pas reçu ce bienfait comme je t'ai accordé. Tu as des biens, tu peux bâtir des maisons à étage et te payer des voitures luxueuses. Tu peux avoir des biens et des magasins.
Et d'autres peuples, en voyant cela, ils se réjouissent et me louent. Si toi, le récipiendaire, tu ne te réjouis pas et tu ne rends pas grâce à Dieu, ceux-là qui se sont réjouis de Dieu te condamnent en disant que tu n'es pas juste. Voyez, tu n'es pas juste. Mais si vous ne glorifiez pas Dieu parce qu'il a fait du bien aux autres, et vous ne condamnez pas ou vous ne réjugez pas ceux-là qui ont reçu, vous ne les condamnez pas. Et pourtant, si vous vous réjouissez de ce que Dieu leur a accordé du bien, même s'ils vous privent de leur bien, votre action les condamne. Ils deviennent ennemis de Dieu. Malheureusement, il y a des pauvres remplis d'amertume. Si Dieu élève des gens, se mettent en colère, et dans leur colère, ils vont s'aimer la haine, la colère, se dirige celui sur qui Dieu a fait du bien ou a élevé. Et cette colère se dirige vers Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Et maintenant tu te déchèches davantage. J'ai fait du bien à quelqu'un et tu es jaloux. Voyez. Jésus en a parlé. Il a embauché des gens le matin. Et à 9h, il a retrouvé des jeunes qu'il a embauchés. Il a recruté à midi. À 15h, il a recruté. Et le champ était toujours là. Vers 18h, il a vu des gens encore qu'il a recrutés. Et ça, il n'y a pas eu de consensus. Allez-y dans mon champ. Ce que j'aurais obtenu là, je vais vous rétribuer. C'est ce que Jésus a dit. Ceux du matin, et il y a eu un consensus, ils se sont entendus. 500. Celui-là qui était même venu à midi, c'était 500. Ceux du 15h là, c'est à 500 aussi. Entre 16h et 17h, c'est 500. Ce fut ainsi à la rétribution. Et ceux-là qui sont venus en dernière position, c'est à eux qu'il a commencé à payer leur salaire. Et ceux du matin, puisque c'était convenu à 500, et ils avaient oublié cela. Qu'il y avait eu un accord. Et ils ont déporté leur consensus en disant en tout cas nous allons dépasser les 500. Ça c'est sûr. Ces gars-là ils viennent d'arriver tout simplement. Ils ont reçu 500. Chez nous c'est des millions maintenant. Arrivé à leur tour 500. Ils ont commencé à se fâcher. Si c'est ainsi, nous on a perdu. Jésus a dit vous serez récalés. Les biens m'appartiennent. Je fais ce que je veux avec mes biens. Mais vous qui faites de la jalousie, et pourtant les biens m'appartiennent, vous n'êtes pas innocent. Je vais récaler. Les gens lisent à l'envers la parole de Dieu. Si Dieu fait du bien à un homme ou à une femme, louez Dieu. Ça peut être une voie par laquelle Dieu puisse te bénir en retour. Parce que tu bénis Dieu de toutes ses actions. Tu es heureux de toutes les actions de Dieu. Alors ton nom serait enregistré dans la liste des justes. Parce qu'il a fait du bien à quelqu'un. Toi, tu n'es pas en filiation avec la personne.
vous n'êtes pas de la même famille. Il n'y a pas d'amitié entre vous. Mais parce que c'est Dieu qui lui a fait du bien, tu es content de ce que Dieu lui a fait du bien. Dieu dit, il est juste. Classez-le parmi les justes. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas éclairci, et si jamais Dieu fait du bien à quelqu'un, vous vous transformez en jaloux, votre prière s'éteint. D'autres, c'est le commerce. Leurs voisins, là-bas, les articles, ça prend. Et lui, il est animé de jalousie. D'autre part, prendre des potions magiques. Pas question que mon voisin, lui, son commerce, ça marche, et chez moi, ça marche pas. D'autres part s'initier aux idoles et aux démons. Ils prennent les queues et les courriers par-ci par-là. Ils entrent dans leur magasin de commerce là, ils déposent ces queues à quelque part. Et maintenant le commerce s'éteint. Cela arrive à des gens. Trop de la jalousie. Si Dieu élève quelqu'un et vous êtes jaloux, Dieu l'élève davantage. Et ses yeux rivés sur ceux-là qui sont jaloux. Voyez? N'osez jamais faire de la jalousie avec quelqu'un dont Dieu a fait du bien. Parce que d'autres ont nui leur foyer à cause de cela. Parce que certains se sont mariés en première position et ils ne se sont pas encore mariés. Et pourtant ils avaient demandé à Dieu. Ils sont animés de jalousie. Dieu n'a pas fait du bien. Pour condamner Dieu maintenant. Dieu dit, mon enfant, tu ne peux pas me condamner. Parce que je fais ce que je veux. Maintenant, tu deviens ennemi de Dieu ambulant. C'est même pas que c'est un péché et tu devrais te repentir. Cela arrive à des gens. Cela atteint des gens. Certains, ce sont les études. Et tes camarades de classe, ils bossent bien. Toi, tu es animé de jalousie. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Maintenant, l'oubli t'emporte. Oui. Certains, c'est le papa, même celui-là qui lui a scolarisé, qui est jaloux. Pourquoi les enfants des autres réussissent et toi tu échoues chaque fois? Quand il s'est démarré, maintenant il profère des paroles vraiment grotesques. Je voulais te payer une moto, te donner. Je ne paye plus moto. Ce que la jalousie peut faire. Et l'enfant qui devrait être encouragé, il est découragé maintenant. L'année prochaine, il se rétrograde. Cela atteint, cela arrive à des gens. La jalousie n'est pas bien. Dieu a dit, les gens qui fait du bien, enseignez à mes enfants de ne pas être animé de la jalousie. Parce que c'est ce qui lui il est. Je ne sais pas si vous avez ce caractère en vous et à cause de cela, vos requêtes ne sont pas exaucées et vous voulez condamner Dieu. La source du problème, c'est à votre niveau. On entend des gens parler. Je ne peux pas être ton fils. Tu erres les devins, les exorcistes, et tu m'oublies. Et pourtant, ils sont tes ennemis. Et de surcroît, ils sont des buveurs. Tu les augmentes les biens. C'est vrai, c'est un ivrogne. Il a des biens, il commet l'impudicité. Rappelle-toi que toi aussi tu es jaloux. Et vous tous, vous êtes des peuples de l'enfer. Parce que vous êtes en uniforme. Vous voyez, vous êtes unis. Je parle, voici les voies par lesquelles
pouvez ouvrir vos portes de richesse. Pour que vous abandonnez la jalousie. Personne ne saurait que vous êtes animé de la jalousie. À moins que quelqu'un vous dépasse. C'est là maintenant que la jalousie se démarre. Et le sondeur de cœur, il vous condamne. Et regarde, l'autrui que j'ai fait du bien, le bienfait d'autrui a manifesté ton injustice et ta jalousie. Cela a manifesté ta jalousie. À l'heure même, l'action de bienfait que j'ai fait là t'a détruit. Parce que je ne suis pas avec le jaloux. Vous voyez? Ce que je dis, en fait, des gens ne peuvent plus prier. Parce que c'est rien que ça seulement. À cause des grincements de dents. Si vous ne l'abandonnez pas, vous ne l'arrêtez pas, ce n'est pas bien. Ouais. Ce sont des caractères héréditaires. Un jaloux engendre un jaloux. Vous voyez? Si vous vous contenez, vous faites du bien et vous vous réjouissez avec ceux dont Dieu a fait du bien, Dieu vous élèvera à un certain moment. Et si quelqu'un est jaloux parce que Dieu vous a élevé, Dieu continue de vous élever davantage. Vous voyez? La jalousie n'est pas bien. Elle n'est pas bonne, la jalousie. Tout homme ou toute femme ayant ce caractère, voilà la source même de ton incapacité à prier. C'est là l'origine même des barrières de la prière. Ainsi Dieu dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie et de louange parce qu'il m'a rendu grâce. Votre voisin a commencé à poser un fondement de villa et après il pose une maison à étage. Au lieu de vous réjouir avec le voisin, vous dites non. Personne ne va monter sur son état et me regarder dans ma WC. Je ne suis même pas d'accord avec ça. Personne ne va monter sur sa maison et me voir dans ma douche. Ce sont des propos, les gens. Et des fois, ce sont des querelles. Et certains même s'approchent. Et monsieur le propriétaire de maison, la maison que tu bâtis là, rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont des basses douces. Il ne faut pas nous unir en pleine journée comme ça. Et deux fois, le propriétaire est tenu de leur donner une certaine somme d'argent pour qu'ils puissent bâtir leur maison. Sinon, c'est de l'inimitié. C'est que la jalousie peut commettre. Mais que Dieu nous en éloigne. Vous voyez? Mais Dieu qui nous a fait du bien, c'est que nous sommes éclairés. Nous allons nous délivrer de ces choses-là. Parce que Dieu t'a doté une capacité d'arrêter de faire, d'abandonner, pour qu'il puisse t'exaucer. Vous voyez? Arrête d'être jaloux pour qu'il puisse t'exaucer. Il y a des gens, si vous gagnez une voiture en premier et vous les voyez marcher à pied, et si vous arrêtez, vous demandez à ce qu'il monte, à cause de la jalousie, il va te dire ah, je suis presque arrivé. Non, ce n'est plus loin. Non, il faut entrer. Non. Je suis ici là-bas. Et pourtant, il veut aller encore loin. La jalousie n'est pas bien. Vous voyez? Si vous avez un voisin jaloux, si vous apprêtez un mets délicieux, un plat très délicieux, et vous partez l'honorer,
S'il ne donne pas ce plat aux enfants, en tout cas, il ne va pas se réjouir de ce bienfait que vous lui avez accordé. Oh, de la jalousie. Alors nous allons nous appuyer sur ce passage et rendre grâce à Dieu. Dieu nous a éclairés. Que si jamais il fait du bien à quelqu'un et ceux-là qui n'ont pas bénéficié de ses bienfaits se réjouissent, cela lui plaît aussi. Ouais. Par exemple, vous gagnez une voiture et quelqu'un parmi nous se lève, il se réjouit parce que vous avez eu une voiture. Et si quelqu'un vous rapporte, un tel nous a raconté que tu as eu une voiture et il s'éclate. Alors vous souriez. Parce qu'il se réjouit. Comme si c'était sa propriété. Et pourtant, ça ne lui appartient pas. Et vous-même, vous êtes animé d'une certaine joie. Ouais. Mais si toutefois vous êtes jaloux, et tout le monde dit, ah, un tel, il a eu une boîte. Dans peu de temps, il va déposer ça. On connaît. Ça va lui retourner. Il sera affligé. Parce que vous ne lui avez pas félicité. Alors, ce sont des exemples avec ce qui est dit. Est-ce qu'on se comprend? Ne permettez pas que, après que Dieu ait élevé quelqu'un, vous êtes animé de jalousie. La parole de Dieu réprime cela. Il réprime cela. Parce que cela ne lui réussit pas. Voyez. Ou bien à quelqu'un dont Dieu a accordé beaucoup d'enfants, ne sois pas jaloux. Il a élevé son enfant. L'enfant vient élever son père en retour. Attention à la jalousie. C'est sans importance. Gloire à Dieu. Alors tous les bienfaits que Dieu nous a accordés déjà, nous allons rendre grâce à Dieu. Ou bien des gens ont eu de la jalousie parce que Dieu vous a fait du bien. Rendez grâce tout simplement à Dieu. Parce que c'est une grande chose. Et Dieu vous a fait du bien. Il vous a doté des yeux. Vous n'êtes pas encore aveugle. Il vous a donné des yeux. Et grâce à ces oreilles-là, vous avez appris que Jésus est sauveur. Et c'est par ce bien que vous êtes convertis, vous êtes citoyens du ciel. Ce sont des dons très puissants. Alors nous allons remercier Dieu parce que vous êtes enseignés sur la droiture pour être des hommes justes et droits. Ensemble, le grand nom, grâce à Dieu. Atun na wo yam nyam no waton yam so wadaton yam ya nimba jota bum kabe yam katuye shel wona buya pan saba yam wuliga ton ti da man fikiri ni yam jek deda yam wo tenga yam jek ne yi na pe yam semma nimisi sen kam yamba la kabo yamba yamba na mere tel mobile pour ba on ita arama il pousse la baraka le souriano yamba ne ba nera winna tel kato les repères yam se mantonera yi te banti le mapoa te bana yam sida poa des repères la rémoré ya yamba ma nere et sombre ma femme pour il n'y pas de la femme pour alléluia au juste dans juste bas il pousse la baraka. Amen. Et maintenant, pour savoir dans Blackton Tengaïng. Nous allons rendre grâce à Dieu pour notre nation. Ce que Dieu fait de bien au peuple de cette nation. Malgré qu'ils parlent mal à Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Dieu leur fait du bien tout de même. C'est un vrai amour. Certains ils se moquent de Dieu, ils méprisent Dieu. Et d'autres même élèvent leurs fétiches parce que ce sont ces fétiches là qui leur accordent les biens. Ce n'est pas Dieu.
Et Dieu qui n'est pas comme l'homme, il le laisse continuer dans ses biens. Et il dédie cette gloire aux démons. Voyez le degré d'amour de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il fait du bien aux citoyens de cette nation. Malgré qu'ils ne cessent pas leur bien au nom du Dieu véritable, malgré qu'ils ne cessent pas au nom de Jésus, Dieu leur manifeste l'or. Et Dieu déterre les biens pour eux. Malgré que des fois ils tombent malades et les médicaments sont incurables, alors Dieu les soigne. Dieu les guérit. Alors on rend grâce à Dieu pour le peuple du Burkina Faso. Parce que ce peuple a la bénédiction, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Burkina Faso, il y a Neptua, il y a Million Ramba. Il y a Mawende, ton talabra pour voici Tori. Alléluia, la paix. Abraham sera bien chez ce qui est de servant. D'ailleurs, qui t'aime te bianca, il y a le Kwaba, il y a le Bazaramba, Sharon Quilsi, un thème, un tornado, il y a le man de Yansa Nere. The data pour Yam Baraka, Yam Session Burkina Faso Ramba, the Babakate, Tourba, a man Yam Sedata, Yam Kotula Alcian, Yam Kotula Pongo, Yam Song de la Mer, when I'm San Cato, Harba that theatre did to cook Bam Digda, La Cote of La Fiua, Ayo, Yam Patulu, Gilles Maye, Yam Madame La Belle, Yam Song de la Mer. The poor woman the Yinga Baraka, Burkina Faso, Yam Yinga Baraka Yinga, Yam Samanera Yinga, and now Pushila Baraka, and now Perila, and now Zaka Yam Yuri, Yam from a Burkina Faso Nogamba, to live on a Karamba, Le Corio Wodo, to tension in Egyptian Pabe, and now Pushila Baraka, they repere Burkina Faso, Yam Baraka Bezu, Yam near Bezu. When I'm saying Kato, Yanko Azira Mubila, Torba, les rebras pour Robinga, Yanko la Jarsi, les rebras pour Robinga, Yamaman Burkina Faso, to Talabi, Ine, Yamana Nina, Watiam Tore, and Tiriam Tore, Tire pour Burkina Faso Neba, Yamsoko Azerjan, Yamsoko Kamba, Yamsoko Parba. Yam se Kulafi, les repères, les revoirs, Burkina Faso la fille, et Bandera Frappora, Yam Yelopil Periamba, Yam se Mandela Nera Yiga, Tiam Sura Yino, l'arbe Pierre la Zou, et le bé war la Zou, pour dire Baraka, donc on va pouvoir abîmer. Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes ont été enseignés de ta part. Ils ont reconnu que le bienfait que tu accordes aux anges, ceux-là qui n'ont pas encore bénéficié de ces bienfaits, s'ils te louent, cela te réjouit. C'est pour cela. Et le peuple ici, ils n'ont pas d'état d'abord, ils n'ont pas de voiture, mais ils sont contents de ce que tu as accordé aux autres, des maisons et des voitures. Tu les as donné des foyers. Tu te rends grâce. Te loue. Parce que tu as fait du bien aux pauvres, sont devenus opulents. C'est que tu as fait du bien aux misérables, sont devenus des princes. Nous te rendons grâce parce que tu as fait du bien. Des hommes et des femmes, c'était des orphelins, non ni père ni mère, mais tu les as dotés de connaissances. Ils ont étudié, sont devenus des grandes personnalités, et l'orphelinat a pris fin. Sont devenus opulents, sont des princes et des personnalités, et pour ça ils étaient orphelins. Et soit l'action de grâce de toute cette personne. C'est toi qui les as élevés, c'est toi qui les as fait du bien. Dieu du ciel là, le soit l'action de grâce de tous ceux dont tu as fait du bien, leur action de grâce, louange. Malgré que ces derniers n'ont pas pensé que c'est toi qui les as aidés, que c'est Satan et sa cohorte
Ils se sont trompés. Malgré tout cela, reçois leur action de grâce. Reçois leur louange. C'est toi qui les as fait du bien. Tu es le Dieu de toute capacité. Tu n'es pas comme un homme. Ta voix n'est pas pareille à celle de l'homme. Nous te rendons grâce. Tu as fait du bien à l'assemblée. Et ils gagnent de quoi manger. Ils sortent, ils rentrent en paix. Tu leur accordes la correction. Tu leur donnes des biens. Nous rendons grâce. Parce que tu leur donnes. Parce que tu leur fais du bien. Au nom de Jésus.